Bonjour, bonjour les gens, c'est Mounos, vous êtes sur une nouvelle vidéo de ma chaîne. On va toujours parler du Commodore 64 en mode pignouf comme d'habitude. Voilà, donc on va parler un petit peu de la mémoire du Commodore 64. Alors pourquoi je parle de la mémoire du Commodore 64? Parce que c'est super important de connaître un petit peu son architecture memory, on va dire, pour pouvoir programmer avec API C64 ou autre. Alors moi, c'est vrai que je vais centrer ça sur API C64, mais ça peut servir à tout le monde. Alors donc voilà un petit peu, on va parler mémoire du Commodore C64. Et vous allez voir que, eh ben, il y a des choses à modifier. Alors, on va commencer par le commencement. Alors moi, j'ai ce petit livre qui s'appelle Commodore Programmé Référence Guide. Alors, si vous voulez le même livre pas cher et sans vous faire ruiner la gueule, vous allez sur Retroseller. Il y a un petit monsieur, bah, il y a des livres comme ça à vendre pour, alors je vais pas dire une bouchée de pain, c'est pas vrai, mais on est loin des 100, des 200 euros qu'on trouve sur eBay. Voilà, donc une petite adresse, c'est Retroseller. Vous trouvez pas mal de petits livres. Alors, dans ce livre, il y a ce qu'on appelle des cartes mémoire. Alors, je sais que vous n'allez pas voir à l'écran ce qui est tout. Alors, je vais essayer de me mettre plutôt en face. Hop, voilà, donc déjà là, voilà, vous avez des petits schémas comme ça. C'est potentiellement des cartes mémoire du Commodore 64, car il faut savoir que voilà, donc le C64, on peut bidouiller la mémoire, on peut activer des blocs, désactiver des blocs, ajouter le basique, retirer le basique, activer le kernel, désactiver le kernel, les IO, etc., etc. On peut se retrouver véritablement. Ouais, mais ça arrive de se gourer. On peut se retrouver avec 64 kilooctets de mémoire utilisable, mais il faut tout reprogrammer derrière. Il faut reprogrammer la gestion du clavier, il faut reprogrammer la gestion euh, pas du, comment, des entrées, des sorties, etc. etc. Mais le Commodore 64 est assez malléable pour ça, pour faire tout ce que nous voulons. Alors quand on rentre, quand on allume le Commodore C64, il est divisé en plusieurs blocs. En gros, il y a 4 blocs et des sous-blocs. Alors, on va commencer par le haut. Alors, je vais prendre ça. Je vais voir si ça fonctionne. On arrive. Eh bien, ça fonctionne pas. Bah, ça, c'est génial. Ah oui, c'est Photoshop qui fout le DAW. De toute façon, vous voyez rien. Hop, on va ici. Photoshop, s'il te plaît. Ah oui, ben voilà. Des fois, ça arrive. Photoshop me fout un petit peu le bordel. Enfin, c'est pas Photoshop en lui-même, c'est le disque dur qui commence à fatiguer. Hello. Ah oui, là, bon, c'est tout. On va quitter. Alors, ça, c'est ce qu'on appelle un gros file. Hop, on va faire une fin de tâche. Terminé maintenant. Vas-y. Ah. Alors, voilà. Donc, des fois, j'ai qu'à hop, on va relancer Photoshop. Ce qu'il a voulu me faire, ça arrive. Alors, Vice. Mais si j'ai comment dire. Hop, on fait nouveau. Voilà, maintenant je suis en tuto. Voilà, je retire ça. Je suis. Alors attendez, je me reconfigure comme je voulais. Et ben ça fonctionne pas. Petit souci. Normal. Hop, je me mets ici. Et là, je crois qu'on est bon. Presque. Presque bon. Je vais juste monter un petit peu l'épaisseur. Voilà. Oui, cool. Hop. Alors, je vais faire ça. Crac. Alors, est-ce que oui, on voit bien? Je vais monter la fenêtre. Voilà. Donc, on va commencer par le haut ou le bas de la RAM. Normalement, il y a un terme. On s'en fout. À l'adresse 0, on a un premier bloc sur Commodore 64 de 16 kilooctets standard.
C'est plus de 16 kilooctets, mais ça arrondit à 6 kilooctets. C'est 16 fois 1024 octets. Voilà, hein, on va pas chipoter et dire ouais, tatati, tatata, non. On part donc à l'adresse 0000 jusqu'à l'adresse 3 F F F. Voilà. Donc là-dedans, dans ce premier bloc, on a une partie qui est réservée donc pour les variables du Commodore 64, une petite gestion des variables. On a ici, à partir de l'adresse 400, on a la mémoire vidéo. On a, après, là, à partir de 802, on a notre programme, on va dire, principal. Voilà. En basique, je sais, il me semble que c'est disponible en basique. Je ne gère pas le basique du Commodore 64, je ne sais pas l'utiliser. J'y connais rien. Ensuite, donc on peut dire que entre 800 et 3 EVF, on a de l'espace pour API CPC. On a un deuxième bloc de 16 kilooctets. Hop, 16 kilooctets. Qui part donc de 4000 à 7 F, F, F. Voilà, là, il n'y a rien dedans. Donc, en gros, quand on allume notre Commodore 64, et ben, notre programme, lui, il arrive en 800 à peu près, hein, 802, 801, 802, je ne sais plus tout à fait. Bref, il arrive en 800, et puis il va bouffer, il peut gérer ses 16 kilooctets de mémoire. Il n'y a pas de souci. Enfin, si, il y aura un souci, mais je vais vous expliquer pourquoi il y a un souci. Mais sachez que c'est disponible. Ensuite, on a un petit double bloc, toujours de 16 kilooctets. Mais découpé en deux. On a 8 kilooctets, un bloc de 8 kilos et un deuxième bloc. Alors, j'ai pas ma tablette graphique, je sais pas où elle est. Et un deuxième bloc de à partir de 8000. Alors, de toute façon, j'ai écrit un PDF. Hein, il sera EP un petit peu plus tard sur le serveur, pas sur, il sera EP sur la documentation de API CPC, API C64, pardon. Voilà, donc je réexplique un peu tout ça un peu mieux. Il y a deux blocs, donc le bloc à partir de 8000 jusqu'à 9000 FFF, pardon. On a 8 kg de RAM ou de ROM plugin. Alors qu'est-ce que c'est qu'un ROM plugin? C'est tout simplement quand on met une petite cartouche sur le Commodore 64. Quand on met une cartouche sur le Commodore 64, des cartouches dites de 8 kilo octets, et ben ça s'enclenche en 8000. Voilà, donc il y a un header pour faire de l'autostart, ce que j'ai compris, et après il y a notre programme. Voilà. Et on a un deuxième bloc à partir de A000 qui est de 8 kilooctets, soit du basique, qu'on a désactivé. De toute façon, si vous utilisez CC65, il le désactive. Hein. Ou 8 kilooctets de RAM, ou 8 kilooctets de RAM plugin. Enfin, ROM plugin. C'est les cartouches à 16 kilooctets. Ça sert aussi à faire du bank switching sur les cartouches. C'est donc ce deuxième bloc, je crois, qui sert de bank switching. Je ne maîtrise pas. Dès que je peux envoyer des programmes en 8000 directement, on parlera cartouche. Pour le moment, j'ai pas les compétences actuelles, j'ai pas les connaissances pour créer des cartouches avec API C64. J'espère que ça va venir parce que ça pourrait être très très intéressant. Voilà. Ensuite, on a alors contrairement à ma doc actuelle, on a ici encore un petit bloc de 4 kilooctets de RAM. Alors, par contre, ce petit bloc, je croyais qu'il était en totalité disponible. Alors, il est à partir de C000. Ouais, je sais, c'est un peu pourri ce que je fais, mais c'est pas grave. Ces fameux 4 kilooctets sont disponibles. Il n'y a pas de souci. Sauf que, en fait, vous avez accès qu'à 2 kilooctets. C'est divisé ici en deux. Ici, c'est le stack. C'est la pile
de C65, de CC65. C'est dans le fichier de configuration qui indique bien qu'il y a 2 kilooctets pour la pile juste avant ce qu'ils appellent le email, donc le truc à ne pas dépasser. Et en fait, le email, c'est le bloc à partir de D000. On va aller revoir ça tout de suite après. Donc il y a 2 kilos ici. Et après, il y a aussi tout ce qui est BBS ici. Hein, c'est juste avant aussi. Donc grosso merdo, bah, moi je pensais y toucher à ces 4 kilooctets de RAM. Finalement, je le déconseille de toucher au C000. Bon, en fait, le BBS, il arrive juste après notre programme. Hein, mais je suis pas encore tout à fait sûr. Si TC65 me fout des datas, s'il part à la fin de la pile pour redescendre tout ce qui est data, les globales et les trucs comme ça, ou s'il est fou à la fin du programme en lui-même. Là, j'avoue, j'ai des tests à faire pour vous en parler. Je vous en reparlerai dans d'autres vidéos, ou alors certains vont faire des tests, ils vont me le dire. Là, voilà, va falloir que je vérifie mes données. Mais en tout cas, sachez qu'il y a 4 kilos ici, un petit bloc de 4 kilos. Ensuite, alors je vais effacer. Paf. On a encore un bloc de 8 kilos, de 12 kilooctets, pardon, parce qu'on a fait que 4. On a un bloc encore de 4 kilooctets à partir de l'adresse D0. 0, 0. C'est tout simplement le bloc de mémoire qui est utilisé pour les IO. Il est aussi utilisé pour les caractères prédéfinis. Là, j'écris de la main droite, ça va pas. Et techniquement, on peut le réutiliser en tant que RAM, mais je ne sais pas le désactiver. J'ai pas regardé comment on désactive tout ça. C'est à voir. Mais en tout cas, voilà. Et il nous reste un petit bloc de 8 kilooctets à la fin de la RAM. Hop. Voilà, un petit bloc de 8 kilos. Et tout simplement le kernel. Alors, je sais le désactiver, mais des fois ça bug. Qui est le kernel ou de la RAM. Alors, à partir de l'adresse E000. Le kernel. Alors le kernel, eh ben, c'est tout simplement le système d'exploitation du Commodore 64 avec des routines prédéfinies. Oui, je sais le désactiver. Ça, j'ai fait des tests de désactivation du kernel. Des fois, j'arrive à faire ce que je veux. Donc, j'arrive à faire à ressortir mes petites valeurs que j'ai injectées à la place du kernel. Alors le kernel, c'est une RAM, hein, donc qui se superpose à de la RAM. On peut injecter de la RAM en dessous le kernel. La RAM s'enregistre impeccable. Mais pour lire la RAM à cet endroit-là, il faut désactiver le kernel. Et ben des fois, ça merdouille. J'ai tenté de désactiver des interruptions, le clavier, ça merdouille 9 fois sur 10. J'ai envie de dire sincèrement que si vous ne maîtrisez pas le Commodore 64 comme moi à la perfection, et même à la rigueur, si vous, là on est en C, si vous ne faites pas de l'assembleur, ne désactivez pas le kernel. Et voilà, évitez de le désactiver, ça vous évitera le chantier. Alors ça c'est une organisation de la RAM du Commodore 64. Alors je vous ai dit que le CC65, le compilateur, eh ben, il adresse, il nous met le programme en gros en 800. C'est 802 et des broquis, mais on va dire 800. Jusqu'à... Et il ne dépasse pas, enfin il ne tape pas dans des 0, 0. Donc avant des 0, 0 de 800 à des 0, 0, c'est là où tout simplement CC65 travaille. Sauf qu'on a un petit souci. Si vous allumez votre Commodore, que vous commencez à programmer votre programme comme ça, alors vous allez peut-être afficher un sprite. Ceci. Et peut-être redéfinir les caractères. Pas de souci.
Ouais, mais après, à cause du VIC, bah, ça va faire badaboum, shadaboum, baloloum. Et ouais. Ben oui, parce que le VIC, notre problème, c'est que notre VIC 2, plutôt pour être exact, lui, il adresse qu'un bloc de 16 kilooctets. C'est le problème. Un gros problème ici. Et ouais, il adresse que 8 kilooctets de mémoire. Et quand on allume notre Commodore 64, il part, il est branché à l'adresse 0. Ça veut dire que bah, il sait lire de 0 à l'adresse 16 kilos. Et si je dis pas de bêtises, c'est l'adresse F, F, F. Ouais, faut la lire, bah, je vois pas où est le souci. Eh ben si, il y en a. Il y en a parce que notre compilateur, il sait pas dispatcher les... Enfin si, on peut très certainement le faire dispatcher, mais si vous débutez, ou si vous êtes comme moi, vous ne connaissez pas les commandes, ça va venir. Et ben on a un gros souci parce que FFF moins 800, alors on va faire, je vais me mettre en voilà, FFF moins 800, ce qui nous donne 7 FFF, ce qui nous donne 2 kilooctets. Donc, logiquement, si vous partez dans cette optique-là, vous avez que 2 kilooctets pour écrire votre programme et mettre en place au bon endroit euh, les sprites, la redéfinition des charsets. Ah oui, ah, ça va faire mal, ça. Ça va faire mal en 2 kilooctets, plus tout ce qui est variable. Enfin, les variables, ils vont être envoyés à la fin, hein. Peut-être qu'il n'y a pas de souci là-dessus. Plus la librairie de Happy C64. Je sais pas combien elle fait. Je sais pas combien elle pompe la librairie de Happy C64. J'avoue, je ne sais pas. Ouais, ça va pas le faire. Honnêtement, ça va pas le faire parce que vous allez écrire votre programme, il va prendre par exemple un programme de, je dis une bêtise, de 20 kilooctets. Le 20 kilooctets va se mettre à partir de l'adresse 800. Boum, on sort déjà du VIC. Vous allez dire, mais c'est pas grave, je vais remettre les char7 et les sprite7 au bon endroit lisible du VIC. Boum, ça va effacer le programme. Eh bien, non, ça va pas fonctionner. Voilà. Ça ne va pas fonctionner du tout. Donc, on a une petite manip à faire. Quasiment une manip à faire. Et on va réfléchir à ça. Enfin, j'ai déjà réfléchi à ça. Pour le moment, je dis bien pour le moment. Allez, il y a... Hop, on va effacer ça. À l'heure actuelle, ce que j'ai trouvé d'assez intéressant pour travailler. Notre VIC. Notre VIC 2. Notre VIC 2, on le déplace par pas de... En fait, il a 4 positions. On peut le mettre sur 4 positions dans la mémoire. On peut le faire partir à 0 kg. Enfin, à l'adresse 0, pardon, pas à l'adresse 0. On peut faire partir à partir de l'adresse 16 000. 8000, pardon. 8000. On peut le faire partir à l'adresse 16 000 et à l'adresse 24 000. C'est à peu près les 4 positions que le VIC sur quoi peut se brancher. Puis il va adresser... Attends, non, même pas. Je dis peut-être une 16. 32. Non, c'est 32 et 4. Alors, attendez, on recommence. Il peut se brancher à l'adresse 0, 0, 0, 0. Il peut se brancher à l'adresse 8000. Voilà, c'est pour ça que j'ai complètement... Il peut aussi se brancher... il peut se brancher à l'adresse 4000. Et il peut se brancher à l'adresse... tac, tac... C0,
0, 0. Alors, je regarde un peu ma... Voilà. Si je me trompe pas, c'est les 4 adresses possibles pour le VIC2. Alors en 0, 0, c'est à l'allumage. Ok, pourquoi pas. Mais on voit que si on fait du C, ça merdouille. Quand on fait de l'assembleur, c'est moins grave parce qu'on fait notre petit programme d'1 ou 2 kilooctets, puis on fait un saut sur d'autres adresses pour continuer notre programme. Et voilà, c'est pas bien méchant. L'adresse 4000. Ça peut être intéressant, on a un gros bloc de 16 kilooctets. Ouais, c'est possible. C'est vraiment possible de le mettre en 4000, ce qui nous laisse à peu près... Ce qui nous laisse... en gros, alors je vais revenir à ma calculatrice. 7... alors je vais hexadécimal encore une fois. Pardon. 7FF moins 800. Ce qui nous laisse, grosso merdo... Ah non, attends, qu'est-ce qu'il me fait c'est 4000 plutôt. Moins 0. Ah, moins 0. Ça se fait pas. Bon, fois 0. 4000 moins 800, enfin 1002, donc ça, ce qui nous laisse à peu près 14, un peu plus de 14 kilooctets de RAM pour écrire notre programme. Ce que j'appelle à écrire notre programme, c'est le code du programme. Après, soit vous mettez les datas graphiques dedans, soit si vous êtes sur disquette, ça vous pouvez faire des fichiers et l'appeler pour les positionner à peu près dans l'adresse 4000 au bon endroit. Bref, c'est super viable, mais est-ce que c'est la bonne solution? Je sais pas. Pardon, je ne sais pas. Moi, je pense pas. Moi, voilà. On a aussi l'adresse 8000. Vous vous souvenez, l'adresse 8000, c'est utile. C'est là où, en gros, on va charger une cartouche. On a deux blocs, hein, on a deux blocs de 8 kilooctets. Personnellement, je choisirais, en tout cas quand on charge un jeu en disquette ou en cassette, l'adresse 8000 qui est ici, moi ça me semble un très très bon choix. Moi je pense que à l'heure actuelle, c'est là-dessus que je partirais. Pourquoi? Parce que là on récupère, j'avais dit, on récupère pour notre programme 16 kilooctets du bloc, un peu plus de 16. Et on va dire, grosso merdo, 14 kilooctets à la louche du premier bloc, ce qui nous fait à peu près, on a 20 kilooctets pour écrire notre programme. Ça commence à être viable. Moi je trouve que c'est raisonnable, 20 kilooctets pour écrire notre programme en C sur Commodore 64. Ça peut être sympa, on en commence vraiment. Moi je pense que c'est viable. À la rigueur, on peut même pousser à récupérer 8 kilooctets supplémentaires toujours en bloquant le VIC à l'adresse 8000, mais en utilisant que la deuxième partie des 16 kilos. Hein. On a encore, pardon, on a un bloc de 16 kilooctets. On peut passer, c'est même, voilà, tu vois, on en discute là ensemble. Je suis en train de faire une vidéo de la mémoire main. Et je pense même que c'est même intéressant de toujours de mettre le VIC ici, mais d'utiliser que la deuxième partie de la mémoire RAM pour avoir 28 kilooctets ici de mémoire pour notre programme. Voilà, ça peut être quelque chose d'assez sympathique. En déplaçant notre VIC. On en reviendra un petit peu juste après notre truc. On va récupérer 1 kilooctet de RAM vidéo qui se trouve à l'offset 400.
Et ça, on en parlera un peu plus quand je vais parler tout à l'heure du VIC. Voilà. Donc, voilà, en 8000, positionner le VIC en 8000, ben, c'est une bonne opération pour nous. Sauf si vous utilisez le mode cartouche. Si vous utilisez le mode cartouche et que vous avez réussi à utiliser le mode cartouche, donc vous lancez votre programme en 8000, mettez pas le VIC à 8000. Et vous allez tirer un peu les cheveux. Ou si vous faites du bank switching et vous utilisez... bon, c'est pas très judicieux à me mettre en 8000. Mon jeu ne bougerait peut-être même pas du tout. Ça serait du bueno. Ah, c'est une autre affaire. Et enfin, on peut aussi déplacer notre VIC en C000. Oui, bon, là, sauf peut-être en assembleur, je trouve ça assez inutile avec API C64. Parce qu'on va taper directement dans les 4 kg de RAM où on a la pile du programme qui va se trouver. On va taper, qu'est-ce qu'on va taper encore dans les entrées IO. On va taper dans le kernel. Non, là, c'est pas du tout une bonne opération avec API C64 à l'heure actuelle. Je le déconseille vraiment fortement. En assembleur, encore une fois, pourquoi pas. Hein, attention, hein, on parle bien de API C64. Voilà. Donc, c'est les 4 adresses. Alors, moi, je vais partir dans ma configuration actuelle en 8000. En 8000, quand on va bouger le VIC, alors pour bouger le VIC, j'ai une fonction tout simplement. La fonction s'appelle set. Ça, je vous renvoie à la doc. Hein. Set VIC banque. Avec une parenthèse. C'est une fonction et de mémoire, on fait une valeur entre 0 et 3. Et moi, je me suis démerdé dans le API. Le 0, c'est les 16 premiers kilooctets et le 3, c'est les 16 derniers kilooctets de la RAM. Donc, pour la mettre, pour déplacer le VIC tout simplement en 8000, techniquement, donc je regarde ma doc, 0. Pourquoi j'ai mis 1, 0. Moi j'ai mis 1, tiens. Je l'ai mis en 4000. Ah, c'est peut-être que ça ce que j'ai fait. Alors attendez, alors, là j'ai un truc qui est pas logique. Alors je l'ai peut-être mis en 4000 dans mon programme. Mais techniquement ça serait 2. 0, 1, 2. Et dans ma doc j'ai mis 1. Alors dans ma doc, peut-être que ma doc est pas bonne. On va aller ouvrir tout simplement API C64 et on va aller voir le projet, le header, hein, tout simplement. Moi j'ai tout dans le header. Hop. Alors c'est cette VIC. Donc il va bien. Bien, je suis en majuscule. À moins que je parte du haut. Oui. L'idée banque. Alors, je l'ai peut-être fait partir du haut finalement. C'est peut-être pour ça que j'ai mis 1. Ça serait pas logique. Ça serait peut-être un truc que je vais corriger. Alors, tant qu'on est dans la mémoire, hein, j'ai ici les 4 octets en page 0. Voilà, ah bah oui, je l'ai parti, ok. Mais c'est pas logique, c'est pas comme ça que j'aurais... Ah oui. Ok, d'accord. J'ai gardé... ok, donc le C64 part à l'inverse de ma logique. C'est logique. Hein. Voilà. Donc c'est pour ça que, regardez, la valeur par défaut c'est bien sûr à 3, donc c'est la troisième banque en partant du bas, donc de la valeur 0. C'est pour ça que je suis bien en 8000, mais c'est 1. Donc on part du haut, c'est la première banque à partir du haut. Et moi j'avais fait une define VIC banque 2 pour remplacer ici à 1. Voilà.
Je comprends mieux, je trouvais pas ça logique, mais oui, je fais plein de trucs. Voilà, donc VicBank 1 permet tout simplement, enfin VicBank 2 ou valeur numéro 1 permet d'envoyer le VIC à l'adresse 8000, donc ce que nous voulons. Voilà, revenons, ça c'est fait, je suis bon. Donc, qu'est-ce qui se passe quand on fait un VIC 1 ou VicBank 2 3, pardon. En 2, c'est ça. Et ben, on envoie tout simplement le VIC à l'adresse 8000. Il y a deux autres petites modifications à faire. C'est que quand on allume, comment dire, quand on allume le C64, l'adresse mémoire, donc vidéo, pardon, le screen memory, se trouve en 400. Ça, c'est l'adresse. Je suis toujours en hexadécimal quand je parle d'une adresse, hein. Enfin, là, quand je vous parle d'une adresse ici, je suis en hexadécimal. Donc, il se trouve à l'adresse 400. On a 1 kilooctet, 1024 octets pour l'adresse vidéo. On a 1000 octets pour définir les caractères. Et les 8 derniers octets, c'est le pointeur de sprite. Alors, je rappelle que le pointeur de sprite, c'est pour... il y a 8 octets. Chaque pointeur de sprite pointe sur le premier octet des datas des sprites, donc qui représente les sprites, l'octet sprite. Et ça se calcule en pointeur de sprite, la valeur entre 0 et 256, multiplié par 64, plus l'adresse du VicBank. Ok. Donc si je suis en 0, que mon pointeur de sprite il est à 0, 0 fois 64 plus 0, ça veut dire que les datas doivent être en 0 pour le premier sprite. On ne peut pas faire comme ça, mais c'est pour vous représenter la chose. Si là, je me mets en 8000, le 0 représente la valeur 0 d'un pointeur de sprite. C'est 0 fois 64, 0 plus 8000, donc 8000. Voilà comment se calcule un pointeur de sprite. On y reviendra peut-être dans une autre vidéo un petit peu plus tard. Bref, continuons nos moutons. Alors, à partir de là, donc il se met en 400. Il y a une possibilité aussi de changer l'offset du screen memory. Alors on va encore de nouveau regarder. Hop là, je suis ici. Alors voilà, le pointeur, moi j'ai appelé ça le pointeur de la time map. On peut voir que ici, j'ai des adresses 0, 400, 800, C0, jusque 3C00. Mais ce n'est pas des adresses pures et dures. C'est ce qu'on appelle un offset. C'est 0 à partir de l'adresse du VIC. Okay. Donc, si je vais être en 400, ça c'est la valeur par défaut, le pointeur de la tilmap du screen memory possède la valeur 16 par défaut. Et c'est à 400. Donc, comme le VIC il est à 0, on se retrouve à l'adresse 400 pour l'adresse vidéo, pour le screen memory ou le memory screen. Mais étant donné que si on change de place le VIC, c'est 8000 plus 400. Donc 8400. Est-ce que à partir de là, c'est bien de rester à 8400 en screen memory? Ça fait un trou à l'avant, un trou à l'arrière. Bof. Alors on a deux possibilités, plusieurs possibilités. Soit on le remet en 0, donc le screen memory partirait en 8000. Ou bah pourquoi pas le mettre tout à fait à la fin, qui partirait à 8000 plus 3000 C00. Pour ça aussi, j'ai fait une petite fonction. J'ai fait une fonction qui s'appelle setAdresse. Alors, je vais effacer ça. La fonction s'appelle setAdresse. Bon, alors attendez, on va mieux faire. Hop là. Voilà, donc le fameux setAdresse screen memory. Alors moi j'ai placé 0 pour le mettre en 8000, mais suite à cette petite vidéo, il est peut-être plus utile de le mettre à la fin. Donc on mettrait ici 255 ou 240. On le mettrait en 240 et on serait à l'offset 3C00, mais à la fin. Voilà. Et une petite troisième modification qui peut être utile à faire, c'est tout simplement changer le pointeur de char 7. Voilà.
Le pointeur de char7, c'est tout ça, ou de til, ou de caractère, vous appelez ça comme vous voulez. Moi, j'ai un set location caractère, c'est ma fonction avec un numéro à l'intérieur. C'est tout simplement la position dans le VIC quand on va poser un tag à l'écran. Tu sais, par exemple, la valeur 0 ou 2, 128 dans la tilmap, dans la case de la tilmap, dans le screen memory, va pointer sur un pattern. Et ça sera le début des patterns. Le pattern numéro 0 se trouvera à cette position. Alors là aussi, normalement, j'ai un tableau. J'avais un tableau. Ah, il doit être plus bas. Voilà. Il est ici. Encore une fois, c'est un offset. L'offset 0 va partir de 00 à 7ff. En tout, on peut faire 256 tiles si je ne dis pas de bêtises. L'offset 2 va partir, enfin l'ID 2 va partir à l'offset 2048, l'offset 4 à 4096, etc., etc. On a le tableau, là c'est en décimale, hexadécimal. Voilà, ici on a plus ou moins notre petit tableau pour le set location caractère. Voilà pour le VIC. On a déplacé le VIC. Je vous disais que quand on démarre le Commodore 64, l'adresse 400, on a notre jusque 800, on a notre mémoire écran. Okay, on vient de déplacer, enfin si on déplace notre VIC 2 à une autre position, et notre mémoire écran bouge avec lui. Et en faisant ça, on récupère ici de la mémoire aussi. Donc, avec des pics et des pocs, ce que vous voulez, sachez qu'on a à partir de l'adresse 400 un kilo-octet de mémoire utilisable qui peut permettre de faire ce que vous voulez avec. Donc là, par contre, il faut gérer ça manuellement. Ça peut être utile. Moi, j'ai l'idée de m'en servir pour faire des fiches de personnages, par exemple. Je fous tout cela dedans. Ou pourquoi pas un buffer de fichiers. Vous chargez un fichier là-dedans, puis après vous traitez votre fichier. Je sais pas, votre sauvegarde, enfin vous faites ce que vous voulez, mais ici, sachez qu'il y a de la place si vous bougez votre VIC. Alors, on a aussi d'autres petites variables disponibles. J'ai envie de vous montrer ça pour finir la vidéo qui va déjà durer 40 minutes. Ouhou, on a quelques... Alors, c'est pas toutes les zones libres qu'on a de disponibles. J'ai pas tout découvert, j'ai pas tout référencé, mais sachez que l'adresse 42, 52, 33B sont libres pour enregistrer des informations. On a 3 octets de libre ici. Je regarde mon APC 64, peut-être que je vais les utiliser pour APC 64. J'enregistre certaines informations. Il se peut que je vais utiliser ces 3 variables-là dans APC 64 pour la librairie. On verra bien, ça sera indiqué, ça sera marqué, attention, pas touche à ces 3 variables, ou variables, ou je sais pas quoi. À partir de FB jusqu'à FEE, on a une plage de 89 octets libres de disponibles. Faut le savoir. On a aussi une belle plage de 192 octets de libre en 33C jusqu'à 3FB à une seule condition. On peut utiliser cette plage-là, mais il ne faut pas utiliser le lecteur cassette après. Hein. Attention, hein, c'est le buffer dataset. Hein. Donc, une fois que votre programme est chargé, normalement, cette plage devient libre pour faire ce que vous voulez avec. Mais attention, si vous réutilisez une cassette, ça va enregistrer là-dedans. Je sais aussi que si vous utilisez le basique, il y a un truc avec le basique dans cette plage d'adresse aussi. Je crois que le basique l'utilise pour mémoriser. Ah, il y a une question de ligne. Je crois qu'il y a une petite question de ligne. Donc, attention à cette plage. Et enfin, on a une petite plage de 4 kilooctets de CFC à 3FF. Et on a aussi les 4 plages en page 1. Alors, je les ai mis ici. Tam, tam, tam.
FB, FC, FDFE. Oh, tiens, c'est ce qui est marqué ici d'ailleurs? Non, c'est pas ça. FBFE. Bah si, ils sont ici. Enfin, FBFE, ça fait pas 89 octets. Là, ça fait que 2 octets. Alors là, j'ai une petite merdouille ici. Il va falloir que je regarde pourquoi j'ai une petite merdouille ici. Ça, c'est pas des bonnes valeurs. Oh, voilà, moi, je fais des vidéos, je trouve des bugs, même sur ce que j'écris. Il faut que je regarde un peu plus. En tout cas, ça, c'est sûr. On a en page 0, on a FBFC, FDFE. On a 4 octets en page 0. Donc là, ne tenez pas compte, il y a une connerie. Voilà, donc, et on a un espace aussi entre le screen memory, la fin du screen memory en lui-même, et les 8 pointeurs de sprite. On a un peu de zone de mémoire libre, 14 ou 15 octets. Voilà, voilà, je pense avoir fait le tour de ce que je voulais vous dire. Ouais, je pense avoir fait le tour de ce que j'avais envie de vous dire aujourd'hui. Sur la mémoire écran. Donc, on a beaucoup de mémoire sur le Commodore 64 en déplaçant le VIC, on récupère de l'espace pour le programme. Si, c'est ça que je voulais montrer. Alors, je vais juste me remettre sur CC65, le fichier de configuration, et on va se mettre sur le C64 config, juste pour voir un petit peu. Voilà. Il y a encore 2-3 trucs qui sont un peu obscurs pour moi. Mais voilà. Donc, le fichier de configuration prédéfini, je sais qu'on peut le modifier et qu'on peut en refaire des nouveaux. Donc, star adresse par défaut 801. On a ici le star, la taille du stack de la pile, qui est de 800, donc qui est de 2 kilooctets. Le IMEM, rien à voir avec le INEM, hein, ou le... Bon, je fais pas la blague. Il est en D00, donc c'est les ports IO. 0 page, bon là il y a quelque chose ici. Loi d'adresse, je sais pas quoi correspond le S. Alors, il y a encore beaucoup de choses qui sont obscures pour moi, mais c'est S-2. Ce qui est, moi je comprends par contre, c'est le fichier mine. Donc c'est ici qu'il va être enregistré les fichiers dans votre programme principal. La taille donc de 801 jusqu'au IMEM, donc à D000. On peut voir que... Où est-ce que j'ai vu? J'ai vu un autre truc. Pas mon fichier, ça. Ah si. Euh, Jusqu'au header list. Le BBS, le IMEM moins le start size. Alors, c'est à peu près les données qu'on a. C'est bizarre, j'avais vu le stack. Il y a peut-être un autre truc. Bon, ça, faut que j'ai un petit truc que j'apprenne à lire, à modifier pour envoyer justement mes datas où j'ai envie de les envoyer. Et surtout, essayer d'envoyer les datas, le fichier principal mine, euh, en 8000 pour faire des cartouches. J'ai beaucoup de tests à faire là-dessus. Alors j'ai peut-être mal compris un truc. Peut-être que c'est pas dans les 4 kilooctets où se trouve la pile. Ça veut dire que c'est la taille. Le header last, je ne sais pas ce que c'est le header last. Il va falloir que voilà, j'ai des informations à prendre. J'ai plein de choses ici à comprendre dans ce type de fichier. Bon, c'est tout. On va essayer, j'essaierai un week-end de me pencher sur ça et pouvoir peut-être améliorer à PC64 en l'occurrence. Parce que peut-être que je me gourre et qu'on n'envoie pas les données en C000. J'ai plein de choses à vérifier. Voilà. Mais en tout cas, le gros est là. Les blocs mémoire sont ici. Ça sera donc à vous de jouer. J'espère que cette vidéo vous a intéressé.
que vous avez appris des choses, donc ça vous donne envie surtout d'apprendre des choses et d'aller vous renseigner par vous-même. 40 minutes, wow. Ah bah oui, il va être 6 heures. Je vous fais des gros bisous et j'espère publier cette vidéo juste avant de partir au travail. Je doute, sinon vous aurez la vidéo à midi. Gros bisous à tout le monde et puis bah une prochaine vidéo sur un PC 64 et le Commodore 64. Bisous.